Ce n'est pas simplement le Rwanda de Kagame qui attaque la République démocratique du Congo. C'est l'alliance impérialiste occidentale de l'OTAN et avec le soutien de l'Union européenne qui attaque la République démocratique du Congo. Car c'est avec les armes qui lui sont fournies par l'OTAN, qui lui sont fournies par l'Union européenne, qui lui sont fournies par l'alliance anglo-américaine. C'est avec l'argent qui lui est fourni par les mêmes puissances que Kagame attaque actuellement et saigne la République démocratique du Congo. Bienvenue dans l'analyse politique du professeur et président de l'Institut de l'Afrique des Libertés, le docteur Franklin Nyamsi. N'hésitez pas à aimer la vidéo et la partager avec vos amis. C'est parti. Paul Kagame, le grand criminel des Grands Lacs, au service de l'impérialisme anglo-saxon américain et protégé par ses accords avec l'Union européenne, est entré avec ses bandits, ses terroristes, dans la ville de Goma, à l'est du Congo, où il est en train de faire couler beaucoup de sang, beaucoup de sueur et de larmes, uniquement parce qu'il tient à continuer à voler le diamant, l'or, le cobalt, le coltan, l'uranium, le manganèse, le lithium, le cuivre, toutes ces choses extraordinaires dont la terre africaine du Congo est remplie. Kagame est à la tête d'une armée de pillards. Et ce qui me choque, c'est de voir la soi-disant communauté internationale se mobiliser pour faire des déclarations contre le Rwanda de Kagame. Comme si le Rwanda de Kagame pouvait à lui tout seul envahir la République démocratique du Congo. Je viens protester ici en disant que ce n'est pas simplement le Rwanda de Kagame qui attaque la République démocratique du Congo. C'est l'alliance impérialiste occidentale de l'OTAN et avec le soutien de l'Union européenne qui attaque la République démocratique du Congo. Car c'est avec les armes qui lui sont fournies par l'OTAN, qui lui sont fournies par l'Union européenne, qui lui sont fournies par l'alliance anglo-américaine. C'est avec l'argent qui lui est fourni par les mêmes puissances que Kagame attaque actuellement et saigne la République démocratique du Congo. Je voudrais appeler tous ceux qui observent cette actualité à aller vérifier l'existence d'un accord entre l'Union européenne et le Rwanda. Accord de commercialisation des ressources naturelles qu'on ne trouve pas au Rwanda, mais essentiellement dans le sous-sol du Congo. Dites-moi pourquoi l'Union européenne peut se permettre de passer un accord commercial d'exploitation des ressources du sous-sol congolais avec le Rwanda, qui n'est pas le Congo, si ce n'est pas parce que l'Union européenne est en réalité le principal parrain de l'agression sauvage du Rwanda contre le Congo, avec le soutien de la Grande Alliance militaro-politique occidentale. Ce qui, moi, me choque, quand je regarde les médias, même l'ONU qui fait semblant d'être émue, quand je regarde ce que racontent les médias de l'Union européenne, les médias français, les médias américains, les médias britanniques et consorts, belges, tout le monde fait semblant de se scandaliser des crimes scabreux et de l'avancée criminelle des troupes rwandaises dans le sol congolais. Or, les mêmes qui font semblant de se scandaliser de cela sont les véritables parrains de l'agression. Car il a été prévu que la République démocratique du Congo ne soit jamais en paix, puisque les matières premières dont elle dispose doivent être pillables, taillables et corvéables à merci par les grandes puissances impérialistes. Et c'était déjà cela dans le courrier écrit le 2 août 1939 par Albert Einstein, le savant germano-américain, au président Franklin Delano Roosevelt. Le courrier d'Einstein à Roosevelt disait « On devra veiller à ce que les Congolais ne soient jamais les maîtres de leurs matières premières, et notamment les maîtres des matières premières stratégiques comme l'uranium. Il faudra tout faire pour empêcher les Russes et les nazis allemands d'y mettre la main. Et il faudra tout faire pour y maintenir par tous les moyens des gouvernements qui fassent les 4 volontés des États-Unis. » Voilà le conseil que Albert Einstein donnait le 2 août 1939 à Franklin Delano Roosevelt, président des États-Unis.
Et la ligne politique américaine, la ligne politique européenne, la ligne politique de l'ancienne puissance coloniale belge envers la République démocratique du Congo, précédemment Zaïre, a toujours été d'y semer le trouble et d'y imposer des vassaux, des valets, d'y imposer des lèche-culs de l'impérialisme occidental pour que les richesses de ce pays continuent à être bradées à vil prix, voire même gratuitement, pendant que sa population est martyrisée. Donc, si je me suis connecté ce soir, c'est pour, au nom du peuple africain de Goma, au nom du peuple africain du Kivu, martyrisé par les bandits terroristes de Kagame, lequel Kagame est protégé par l'Union européenne, protégé par l'ONU, protégé par l'alliance militaro-politique otanienne. Il est important que le monde entier sache que c'est une agression impérialiste occidentale à travers un proxy africain contre le plus grand pays minier du continent africain. Je recommence une deuxième fois. Vous n'allez pas continuer à mentir sur ce qui se passe en République démocratique du Congo. Il s'agit d'une agression impérialiste occidentale à travers un proxy de l'impérialisme occidental, le Rwanda de Kagame. Le but étant le pillage du plus grand pays minier d'Afrique. Écrivez ça. Voilà la thèse scientifique. Alors, maintenant, ils sont tous en train de faire des déclarations soporifiques. Ils sont en train de donner l'impression d'être scandalisés. Ah non, nous demandons au M23 de se retirer, de sortir de Goma. Mais les armes du M23 viennent des capitales qui condamnent actuellement le M23. Les armes avec lesquelles Kagame est en train de saigner notre peuple africain pour pouvoir livrer les richesses du Congo aux multinationales étrangères. Les armes lui ont été fournies par ceux-là même qui actuellement, font semblant de se scandaliser de ce qui se passe au Rwanda, selon la logique des pompiers pyromanes. Au nom de l'enfant qui meurt actuellement dans le Kivu, au nom de la femme qui meurt actuellement dans le Kivu, au nom de l'adolescent qui meurt actuellement dans le Kivu, au nom de l'adulte, au nom du soldat sincère du Congo qui se bat actuellement dans le Kivu, au nom du patriote congolais qui se bat sincèrement actuellement dans le Kivu, nous qui avons la possibilité de communiquer et de faire entendre la vérité, le devoir de dire courageusement les choses comme elles sont et de démystifier le storytelling mensonger des impérialistes occidentaux. Ce sont eux qui sont derrière Kagame. Ce sont eux qui lui fournissent armes, munitions, et ce sont eux qui lui fournissent de l'argent. L'une des manières qu'ils ont d'ailleurs trouvé pour lui fournir de l'argent, en dehors de le payer pour les minéraux qu'ils volent, les minerais qu'ils volent au Congo, ils ont décidé de faire avec lui la traite des migrants. Il ne vous a pas échappé ces derniers temps, tous les projets de déportation des migrants qui ont été conçus depuis l'Angleterre, avec pour cible, pour territoire d'atterrissage, tantôt le Rwanda, tantôt l'Ouganda, tantôt même carrément la République démocratique du Congo. Paul Kagame, que vous voyez, a déjà encaissé des millions, des dizaines de millions de dollars qui lui ont été versés par les puissances occidentales en vue d'accepter la déportation d'êtres humains considérés comme de trop en Europe sur le sol africain. Kagame a déjà perçu l'argent. Le monsieur que vous voyez là, c'est un commerçant d'esclaves. Il fait la traite des migrants. Je vous donne là un deuxième fait documenté. Si vous voulez comprendre le rôle fondamental de l'Union européenne et de la coalition occidentale dans la tragédie congolaise, vous prenez deux faits récents. Vous prenez l'accord entre l'Union européenne et le Rwanda pour exploiter les ressources naturelles du Congo. Cet accord est là. Et il est contesté par plusieurs députés progressistes européens. Ensuite, vous prenez les tractations entre le Rwanda et le Royaume-Uni pour déporter des migrants indésirables en Europe sur la terre d'Afrique en échange d'espèces sonnantes et trébuchantes. Kagame, c'est un négrier noir. C'est un négrier noir. Kagame, c'est un vendeur d'esclaves noirs. C'est l'un des derniers grands vendeurs d'esclaves, grands acheteurs d'esclaves du XXIe siècle. Et il a une troisième activité par laquelle il se fait de l'argent. Les terroristes qui sont financés par ses parrains fragilisent les pays africains et lui, il propose en back-off, il propose le service après-vente
il propose des détachements de l'armée rwandaise pour venir aider à combattre le terrorisme que ses maîtres, les impérialistes occidentaux, ont installé. Oui! Al-Qaïda et l'État islamique sont deux organisations terroristes qui ont été créées au Moyen-Orient par les renseignements généraux occidentaux. D'accord? Ce sont ces organisations qui ensanglantent l'Afrique de l'Ouest, qui ensanglantent l'Afrique centrale et maintenant qui ensanglantent jusqu'au Mozambique. Ce sont ces organisations qui ensanglantent le Sahel. Or, Kagame a trouvé un nouveau business. Ses patrons t'ensanglantent, lui te propose de l'aide militaire et tu le payes en matière première ou en espèces sonnantes et trébuchantes. Donc, Kagame est devenu un des plus grands businessmen du mercenariat du terrorisme en Afrique. Il attend que tu sois terrorisé. Regardez le modèle qu'il a utilisé au Mozambique. Comment il a projeté l'armée rwandaise au Mozambique. Surveillez bien ça, vous allez voir le modèle. Il fait la même chose en République démocratique du Congo. Il fait la même chose en République centrafricaine. Il sous-traite ses militaires pour aller récupérer de l'argent en les faisant payer comme mercenaires. Il a engagé le même processus au Bénin, où Patrice Talon a humilié sa propre armée pour privilégier les troupes de Kagame. Or, c'est ce mercenariat qui a coûté la vie à l'ancien président de la République démocratique du Congo, Laurent Désiré Kabila. C'est parce que pour prendre le pouvoir contre Mobutu, il s'était appuyé sur l'aide rwandaise et ougandaise, que finalement, en fraternisant avec ses troupes rwandaises et ougandaises, il en avait gardé dans sa garde présidentielle. Le fameux Rachidi Kazereke qui devait vider son chargeur sur le président Laurent Désiré Kabila n'était rien d'autre que l'un de ces survivants de l'épopée rwandaise, de l'armée, de l'AFDL, qui a permis à Kabila de prendre le pouvoir en 1997-98 au Zaïre avant de proclamer la République démocratique du Congo. Donc, il faut que les Africains prennent bien conscience du fait que Kagame est dangereux, mais il est surtout dangereux parce que c'est un pion. Il est utilisé par l'Occident contre l'Afrique. Et il faudrait que Kagame étudie l'histoire de tous les pions de l'Occident dans le monde. Tous ceux qui ont servi de pions à l'Occident dans le monde ont fini par être rejetés et abandonnés par l'Occident. Qu'il étudie l'histoire de Saddam Hussein. À un moment donné, l'Occident a même voulu instrumentaliser Kadhafi. Qu'il étudie l'histoire de Kadhafi. Qu'il étudie l'histoire à côté de lui de Mobutu Sese Seko Kukumbendu Wazabanga, qui était un grand agent de la CIA et qui a assassiné Lumumba pour $300 000 qui lui ont été remis par la CIA. J'ai le livre ici. Les documents déclassifiés de la CIA c'est pas $300 000, c'est $250 000. On lui a donné $250 000 pour tuer Lumumba. Et comme ils sont mauvais, Mobutu est mort, ils ont déclassifié les documents. Pendant que les enfants de Mobutu pouvaient vouloir raconter une autre histoire pour cacher ça, pendant que les derniers partisans du MPR de Mobutu pouvaient vouloir raconter une autre histoire pour cacher ça, les Américains ont déclassifié les documents. Ils ont révélé qu'on a donné $250 000, la CIA a donné $250 000 à Mobutu en lui disant « tue Lumumba ». On connaît le prix. On connaît les 30 deniers de Judas. On connaît ça. Or, Mobutu a servi la CIA. Il a exécuté les plans de la CIA pour éliminer l'élite révolutionnaire panafricaniste de la République démocratique du Congo. Il a fait ce que la CIA lui a demandé. À la fin, il a fini où? Abandonné au Maroc. Ils n'ont même pas voulu qu'il entre en Europe se soigner. Regardez comment il les traite. Donc Kagame, comme vous voyez, aura une très mauvaise fin. Parce que il s'est retourné contre son propre peuple, le peuple africain. Et il semble ne même pas vouloir envisager de changer de comportement. Parce qu'il croit qu'il est à l'abri du malheur. Mais la logique de tous ceux qui, consacrent toute leur vie à nuire à leur peuple, c'est toujours de finir en effet marginalisé. Donc, moi, je voulais insister ce soir et vous demander de dire courageusement sur toutes les plateformes, sur les réseaux sociaux, que le Rwanda attaque la République démocratique du Congo avec le soutien de l'Union européenne et de l'OTAN. Ça, c'est l'information scientifique que vous pouvez donner. Et ne vous laissez pas impressionner par les cris d'orfraie des officines diplomatiques occidentales et de l'Union européenne, car il s'agit de stratégies de pompiers pyromanes. Ce sont eux qui sont derrière Kagame.
Parce que Kagame pille le Congo pour leurs industries. Bon, ça c'est d'une. Enfin, je réitère le fait que Félix Tshisekedi ne peut pas gagner la guerre contre le M23 en continuant à être dans le dispositif des mêmes patrons, des mêmes parrains que ceux du M23. Tshisekedi, au fur et à mesure que ce conflit s'enlise, montre bien aux Congolais qu'il n'est pas l'homme de la situation. Je vois toute sa diplomatie assise à l'ONU, en train de penser que les phrases écrites sur les papiers, les déclarations faites devant le Conseil de sécurité ou devant l'Assemblée générale vont pouvoir, comme par incantation, décanter la situation. Non, Félix Tshisekedi fait partie du problème. Il fait partie du problème parce qu'il a les mêmes maîtres que Kagame. Il fait partie du problème parce que, manifestement, il a des raisons qui font qu'il ne peut pas se séparer de ces maîtres-là. Et vous connaissez les dirigeants africains. Bien souvent, quand ils ont accumulé une fortune, ils viennent la cacher dans les mains de ces dirigeants occidentaux ici, et cette fortune devient un moyen de chantage contre eux. Des membres de leur famille viennent acheter des châteaux. Ils viennent acheter, je ne sais pas, des Bentley, des Maserati. Ils viennent acheter des Cadillac, des Porsche. Ils viennent acheter toutes sortes de voitures chères qu'ils stockent ici en Europe. Ils achètent des pavillons à gauche et à droite. Et grâce à cela, on tient les dirigeants africains qui ont volé en otage. Parce qu'on leur dit, si vous ne faites pas la politique que nous voulons, on vous arrache ça, on vous arrache ça, on vous arrache ça. J'ai l'impression que Tshisekedi se comporte comme un type qui a été braqué. Il faudrait que les Congolais enquêtent un peu sur l'endroit où ce type-là a planqué la fortune qu'il se constitue. C'est quand même son deuxième mandat à la tête de la République du Congo. Et on voit bien qu'il y a un clan de plus en plus riche qui se forme autour de lui. Est-ce que ce type-là n'a pas la main dans la bouche des Occidentaux? Parce que son comportement est typiquement celui de quelqu'un qui est tenu par une certaine laisse. On le tient. Parce que Tshisekedi sait très bien. Il sait très bien qu'il ne peut pas gagner la guerre contre Kagame en se confiant à l'OTAN. Qui arme Kagame, qui finance Kagame, qui conseille Kagame et qui protège Kagame diplomatiquement. Tshisekedi sait. Je ne pense pas que Tshisekedi, ce soit un problème de compréhension. Mais en fait, c'est un problème d'appréhension. Il a peur de perdre personnellement quelque chose. Alors, bien sûr, au Congo, la première chose qui est menacée, c'est sa vie. Il a vu comment Lumumba a fini. Il a vu comment Laurent Désiré Kabila a fini. Il a vu comment Mobutu a fini. Et Tshisekedi a l'air d'être quelqu'un qui aime tellement la bonne vie, la douce vie. Vous le voyez bien à son côté Père Noël, que vraiment c'est quelqu'un qui a l'idée de souffrir juste un peu. Vraiment, même à l'idée simplement de maigrir, il est en colère. Ça le rend malade, Tshisekedi. Lui, c'est papa gâteau, c'est papa chocolat, c'est papa na caviar, hein? C'est papa na rumba, c'est papa na prière déconnectée de la réalité. Donc le type, il y a quelque chose qui le tient. Pendant longtemps, j'ai pensé qu'il ne comprenait pas la complexité de la situation. Aujourd'hui, je sais qu'il comprend, parce que lui-même, il voit. Et il connaît très bien les acteurs politiques congolais. La moindre des choses qu'on doit lui reconnaître, c'est que Tshisekedi connaît les acteurs politiques congolais. Sa survie politique vient même du fait qu'il sait manipuler les uns contre les autres. Il a une intelligence tactique. Mais il n'a pas un courage héroïque, révolutionnaire, patriotique et panafricaniste. Il n'a pas cette dimension. Ce n'est pas un leader émancipatoire. Il n'est pas à la hauteur à laquelle les Laurent Désiré Kabila, les Pierre Moulele, les Patrice Lumumba, à la hauteur à laquelle les grands Congolais ont posé la barre. Et il n'a donc pas le courage de prendre des décisions. Alors je vois des gens qui lui conseillent de venir en Afrique de l'Ouest, voir les 3 étoiles polaires du Sahel, pour qu'on lui donne des conseils. Je ne pense pas. Tshisekedi n'a pas besoin de tout cela. Il sait ce qu'il y a à faire. Mais le problème, c'est que Tshisekedi, est-ce qu'il est prêt à perdre des avantages personnels pour le Congo? Mon problème, c'est que je crois déceler en lui un mécanisme mental qui l'empêche de prendre des risques sur ses avantages personnels. Il est à la tête d'un clan, il est à la tête d'intérêts particuliers, il est en conflit d'intérêts, avec l'intérêt général de l'État congolais, et il ne veut surtout pas s'aliéner la protection de ses amis occidentaux. Donc, à la limite, il préfère mener cette guéguerre comme ça, avec Kagame, sous le parapluie occidental, et il espère que l'Occident, à un moment donné, arbitre en faveur de la stabilisation du conflit,
ce qui lui permettra de prolonger eh bien, sa présidence au mieux et de continuer à capitaliser pour son clan. Donc, mon hypothèse, très sérieusement, c'est que Tshisekedi est un homme braqué. Il y a quelque chose qui l'empêche de penser véritablement et d'agir véritablement. Et ce quelque chose renvoie tout simplement au fait que ce n'est pas un panafricaniste révolutionnaire. Il n'est pas à la hauteur des grands Congolais. Et du coup, c'est la responsabilité du peuple congolais. C'est la responsabilité des forces vives du Congo de s'arc-bouter sur leurs énergies les plus profondes et d'offrir un chemin nouveau à partir d'une rupture géopolitique et géostratégique eh bien, au Congo. C'est ma manière de marquer ma solidarité à la population que j'ai vue en débandade aujourd'hui à Goma. Les images de notre peuple avec les enfants, les femmes, les hommes jetés dans la rue, les images de ce chaos, les images de cette violence sont une atteinte à la conscience universelle et en particulier à la conscience africaine universelle. Nous ne pouvons pas accepter que un pays africain, le Rwanda, serve des intérêts étrangers contre un autre pays africain, la République démocratique du Congo, alors que tous les autres pays africains croisent les bras et se contentent, comme les grandes puissances qui sont derrière le Rwanda, de déclarations d'intention, comme celle de l'Union africaine. On les a connus beaucoup plus vifs pour attaquer des pays où il y avait pourtant des logiques légitimes. Où est la fameuse force en attente de la CEDEAO, qui était prête à se jeter comme un aigle contre le Niger, contre le Mali et le Burkina Faso? M. Ouattara Draman, où est-il avec son fameux bataillon de 1200 qu'il voulait lancer à l'assaut de Niamey pour plaire au néocolonialisme français, mais qu'il les envoie maintenant là-bas, eh bien, contre les terroristes rwandais? Où sont les forces en attente de l'Union africaine? Où est la SADC, l'organisation politique régionale? Où est la CEMAC? Où sont les puissances d'Afrique centrale pour constituer une task force et contraindre Kagame à entendre raison et à arrêter de terroriser tout le monde? Parce qu'en fait, Kagame devient le grand terroriste d'Afrique centrale. Il devient le grand terroriste d'Afrique australe. À cause du soutien qu'il a de la part des puissances impérialistes, Kagame se met à faire trembler tout le monde maintenant. Et les gens ne se rendent pas compte qu'il faut apporter une réponse collective à Kagame. Une réponse collective à Kagame, exactement comme la Tanzanie et l'Ouganda, pardon, la Tanzanie et le Kenya, si je ne m'abuse, eh bien, imposèrent une réponse collective à un moment donné à l'Ouganda, Idi Amin. Il faut quand même arrêter de se laisser terroriser par ce type. Alors qu'il y a la SADC, alors qu'il y a la CEMAC, alors qu'il y a l'Union africaine, mais qu'est-ce qu'elles font toutes ces organisations-là? C'est maintenant qu'elles doivent montrer leur capacité à agir contre le terrorisme. Et elles ne montrent pas pourquoi, parce qu'elles sont, pour la plupart d'entre elles, soumises au néocolonialisme occidental, à l'impérialisme occidental. Chers téléspectateurs, vous avez été les témoins privilégiés de cette analyse politique profonde et inspirante avec le Dr Franklin Nyamsi. Maintenant, c'est à vous. Réagissez en commentaire, partagez vos réflexions et vos idées. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager avec vos amis. Ensemble, nous construisons l'Afrique de demain. Restez connectés.